Bienvenue, je suis Gildas Seme Votonoukouin et c'est un plaisir pour moi de te retrouver. Je suis entrepreneur, alors si toi tu es un jeune en quête d'idées d'entreprise, tu as ton idée mais tu ne sais pas comment la concrétiser, tu es en quête d'emploi ou tu es cadre d'entreprise qui cherche maintenant à passer à un autre niveau de ta vie, de ta carrière, tu veux être libre financièrement, tu es à la bonne place et au bon moment. Aujourd'hui, nous allons parler de comment tu peux engager le pouvoir de la réflexion. Autrement dit, comment tu peux avoir accès aux idées lumineuses. Hier, nous avons posé la question aux jeunes, est-ce que nous sommes des solutionneurs ou pas? Je te rappelle, si tu viens de nous rejoindre, que ceci fait partie d'une série de vidéos que nous avons intitulée « De quoi ont besoin les jeunes pour réussir ?» Nous avons abordé hier la 7e saison et aujourd'hui c'est la 2e épisode qui est intitulé « Jeune, comment tu peux avoir accès aux idées lumineuses ?» Quand on parle d'idées lumineuses, on veut parler en termes d'innovation, en termes d'invention ou de réinvention. Le problème fondamental de la jeunesse, du jeune que nous sommes aujourd'hui, est que nous manquons de sagesse. Nous manquons de connaissances. Et ce manque de connaissances nous crée bien des problèmes. L'Afrique résolument doit devenir le pain du monde, le grenier du monde, véritablement par des idées, par des réflexions, des jeunes qui innovent, des jeunes qui inventent des choses. Pas que l'Afrique va continuer à vivre dans cette sorte de recolonisation ou de période précoloniale à ne point en finir, mais l'Afrique véritablement doit se libérer de par ces jeunes qui vont créer des choses, innover, trouver des solutions concrètes afin d'attirer l'attention du monde. Ceci n'arrive pas justement parce que nous jeunes, toi qui m'écoutes, la plupart d'entre nous n'engagent pas ce pouvoir pour pouvoir susciter des idées lumineuses. Comme promis, comment tu peux avoir accès à cette idée? La première chose, c'est les prérequis. Tu dois connaître un certain nombre de choses. Mais fondamentalement, pour y avoir accès, il faut méditer. Attention, ce petit mot signifie beaucoup. Je ne veux pas que nous rentrons dans les amalgames. Méditer, dans notre contexte, veut dire tout simplement réfléchir en profondeur. La réflexion en profondeur. Les prérequis sont l'aspect silence, est très important. Avant l'aspect silence, il faut déjà un objectif. Pourquoi tu veux méditer? Quel est l'objet de ta méditation? Peut-être que tu es en train de traverser des défis, peut-être que tu vis dans l'endettement, peut-être que tu as besoin d'idées d'entreprise, peut-être que tu as besoin de concrétiser ton idée, ou tu as besoin d'un emploi, ou tu veux passer à un autre niveau de vie spirituelle, tu veux augmenter ton niveau, tu veux améliorer ton niveau spirituel. Donc l'objectif doit être clair. Mais je te rappelle que l'objectif de tout être humain sur cette terre, c'est d'être heureux, se sentir bien dans sa peau et avoir le sentiment d'être utile à quelque chose à la fin de la journée. Ça, c'est l'objectif stratégique de tout être humain, de tout jeune sur cette terre. Mais après ça, chacun de nous a ses objectifs spécifiques qui lui permettent de matérialiser ou d'atteindre cet objectif stratégique. Alors, méditer est la solution qui te permet de le faire. Après l'objectif, le facteur silence, parce que lorsque tu veux méditer et que tu vas te placer dans un lieu bruyant, tu ne seras pas concentré. Il y a la télé, tu ne seras pas concentré. Tu as ton téléphone à côté qui est ouvert, peut-être si c'était en mode avion, peut-être ça allait se comprendre. Mais tu dois éviter tout élément capable de te déconcentrer, d'où l'importance du silence. Il y a le facteur alimentation. Si tu ne t'alimentes pas bien, tu dois savoir si tu es quelqu'un pour qui le petit déjeuner est important, par exemple, quelqu'un qui mange
je vais dire lourd pendant la journée et qui mange léger le soir, quelqu'un qui, en dépassant une certaine heure, parce qu'on peut te dire, ne mange pas après 21h ou 20h30, mais toi, tu dois connaître aussi ton corps. L'objectif ici, c'est quoi? C'est d'être léger pour que, par exemple, la nuit, tu puisses te réveiller et méditer. Pour que tôt le matin, tu puisses te réveiller et méditer sans être lourd, sans avoir la tentation de te rendormir ou d'être déconcentré. Alors, est-ce que tu vois? Donc, c'est à toi de connaître ton corps et de savoir l'adapter à ton objectif pour pouvoir méditer et avoir des idées. Le facteur sommeil est important. Tu sais que c'est lié à ton alimentation. Quand tu t'alimentes mal, tu dors mal. Tu dois chercher le temps de te reposer. Tu dois te reposer de ton travail et non te reposer, dormir pour dormir. On se repose de son travail. Tu dois savoir la quantité de sommeil qu'il te faut. Et si tu dois diminuer cette quantité de sommeil, c'est quelque chose qui est stratégique. Et il faut aller mollo pas à pas en fonction de tes objectifs. Mais le plus important, c'est de pouvoir te reposer comme il le faut. Et après avoir fait tout cela, il est important que tu puisses lire. En fonction de ton objectif, moi généralement, je médite tous les jours et avant de le faire, je lis d'abord. Le livre fondamental que je lis avant toute chose, c'est la Bible. Je lis la Bible chaque matin et après cela, je m'engage dans la méditation. Après cela, je lis d'autres livres et je médite. Des fois, je médite plusieurs fois dans la journée. Peut-être que dans ton cas, c'est une urgence. Dans mon cas aussi, pendant que je traverse des moments très difficiles, la méditation est l'un des exercices qui m'a permis de tenir, de ne pas tomber dans la dépression. Parce que ça me permet d'aller me ressourcer, de me connecter à mon Dieu et d'acquérir des solutions concrètes capables de me sortir de la situation que je traverse. Donc, de façon générale, tu peux méditer, mais de façon spécifique, tu peux méditer par rapport à des sujets précis. Et par rapport à ces sujets, il faut choisir des livres en conséquence. Peut-être un audio, peut-être qu'il faut aller écouter une conférence ou bien demander conseil. Et par rapport à l'information que tu as reçue, tu vas méditer. Donc, après avoir lu, tu rentres, tu fermes ton livre et tu engages la méditation. Tu réfléchis. Tel un animal, un bœuf ou un mouton qui a mangé, mais qui remonte la nourriture maintenant pour réfléchir par rapport à tel aspect. On a dit telle chose, ok? C'est ainsi que ça se passe. Et c'est là aussi de se poser des questions concrètes. Engage des questions. Dans l'une de mes vidéos, j'ai partagé comment est-ce que j'ai médité un jour et cela m'a amené à un niveau supérieur de ma vie. Tu peux aller rechercher cette vidéo dans la série pour pouvoir les suivre. Tu te poses des questions concrètes par rapport à tes besoins. Voilà ce que j'ai lu. Mais moi, j'ai tel défi. Comment je peux appliquer telle chose dans ma vie? Et tu poses la question. Après avoir posé la question, il faut maintenant être reconnaissant. Parce que pour des personnes qui sont habituées, la réponse, plus tu es habitué à la méditation, plus tu reçois les réponses rapides. Mais si tu n'es pas habitué, tu dois commencer. Il faut que tu te patientes pour que les réponses viennent. Mais avant ça, il faut être reconnaissant. Reconnaissant d'avoir lu ce livre, reconnaissant d'avoir eu cette information, reconnaissant d'être là où tu es en quelques secondes. Et puis après, maintiens un sentiment de joie et reste à l'écoute. Donc, l'étape qui suit, c'est le silence. Beaucoup de personnes prient pour demander des choses. Beaucoup de personnes font des déclarations, mais après, ils ne pratiquent pas le silence. Le silence ne veut pas dire que tu ne parles pas, que tu es tranquille. Mais dans ton cœur, tu fais le silence. Surtout dans ton cœur et dans ta tête. Il faut faire le silence. Il faut espérer quelque chose. Il faut savoir que tu as posé des questions et que tu as droit à des réponses. En tant que jeune, si tu sais engager ces choses, tu vas vraiment aller de l'avant et faire la différence. Pour certaines personnes, c'est peut-être quand tu as fini et tu rentres dans la douche et que tu veux te laver, qu'une idée tombe juste comme ça. Et puis, pour beaucoup de personnes, parce qu'elles ne pratiquent pas le silence, les réponses viennent, mais elles ne sont pas conscientes. Si bien qu'elles sont là pour dire que j'ai fait tout ça, mais je n'ai rien obtenu. Tu dois être sensible.
t'attendre aux réponses. Pour certaines personnes, c'est quand ils sont au volant de leur voiture, c'est quand ils sont en circulation, c'est quand ils sont au bureau, puisqu'ils pratiquent le silence. Le silence dans la tête, dans le cœur, veut dire que maintenant que tu as engagé du matériel pour trouver des solutions, tu ne te soucies plus. Tu es conscient de ton problème, mais tu ne vas pas te soucier. Se soucier veut dire s'inquiéter pour dire que est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas être comme ça? On pense au pire, on imagine le film du pire, alors que le pire n'est pas encore là. À quoi cela te sert en tant que jeune de méditer sur le chômage, de méditer sur le manque de financement, de méditer sur tous les problèmes que tu as? Tu dois méditer sur la solution et t'attendre aux réponses. C'est ainsi que les réponses viennent. Pendant ces moments de méditation, j'ai eu droit à des inspirations, des idées. Et ensuite, maintenant, il faut appliquer ces idées. Il faut passer à l'action immédiatement. Tu peux passer à l'action, ça ne va pas marcher. Il faut savoir que tu viens de faire un bond dans l'univers. Tu viens de changer quelque chose. Parce que ces petites choses, peut-être que tu ne vas pas voir le résultat tôt, mais ça a changé quelque chose. Tout au moins, ce dont je suis conscient, c'est le fait que tu as passé une action et prochainement, même si tu n'as pas la solution, tu sais que au moins la dernière fois, tu as fait quelque chose. Et cela te donne du courage, ça te donne du baume au cœur. Et tu peux avancer. Si ceci a été utile pour toi, je t'invite à cliquer sur la pouce bleue pour nous encourager. Clique sur la cloche de notification pour être informé en temps réel de notre nouvelle vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et surtout, s'il te plaît, partage la vidéo avec tous les jeunes. Parce que ceci est une aventure pour transformer la vie de la jeunesse, non seulement béninoise, non seulement ivoirienne, mais du monde entier, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique tout entière et pourquoi pas du monde. D'ici là, porte-toi très bien et ciao ciao.